Ce matin, nous allons traiter un sujet un peu délicat. Euh, je vous avoue que je ne suis pas très à l'aise depuis 2 semaines parce que j'ai été très troublé lorsque Dieu a déposé ce message sur mon cœur. Et je me suis dit, Seigneur, tu es sûr. On a souvent envie, en tant que prédicateur, quand on vient dans une assemblée qu'on ne connaît pas, de prêcher un message d'encouragement, de prêcher un message d'espoir, de bénédiction. Sauf que ce matin, nous allons en fait traiter un sujet très délicat, un sujet qui est d'actualité et un sujet qui va peut-être remuer certaines choses chez vous, chez moi, chez nous. Et sans aucune intention, je le dis avant de commencer le message, sans aucune intention ni de juger, ni de condamner qui que ce soit. C'est juste un message qui va venir nous ouvrir les yeux, nous éclairer sur la réalité de ce que dit la Bible et de ce que dit Jésus à propos de ce sujet. Le mariage, le divorce et le célibat. Et je vous assure que ça n'a rien à voir avec le fait que je sois marié, bien que c'est à propos, mais ce n'est pas le sujet. C'est vraiment le Seigneur qui a quelque chose à nous dire ce matin. Avant de rentrer dans cette lecture, qui est dans Matthieu 19, du verset 1 jusqu'au verset 12, j'ai relevé quelques statistiques dans la société actuelle, dans ce qui se passe. Et c'est important pour l'Église de réaliser ce qui se passe dans la société autour de nous. 45% des couples mariés divorcent en France. 45%, ça représente presque un couple sur deux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'échelle. Sur le plan démographique, 75% de ces divorces-là sont à l'initiative de la femme. Ce n'est pas pour pointer du doigt la femme. Ce n'est pas du tout le sujet parce que tout à l'heure, on va plutôt parler des hommes. 1,9 million des enfants qui sont nés dans les foyers grandissent dans une famille monoparentale. 1,9 million d'enfants en France grandissent sur 8 millions d'enfants à peu près. C'est des statistiques, donc ce n'est pas très exact. Grandissent dans une famille monoparentale. Je me suis dit, je vais aller regarder ce qui se passait avant en France. Et je suis allé vraiment avant. En 1962, 97% des Français vivant en couple étaient mariés. 97% des couples en 1962 en France étaient mariés. Ça m'a vraiment surpris. 6 enfants sur 10 naissent hors mariage en France. Alors, l'intention, ce n'est pas de vous attrister et de dire, comme on dit à Marseille, oh, pécheur. Oh. Non, c'est de réaliser qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre société. Et dans cette statistique, alors, je n'ai pas de valeur exacte, mais ce que je me rends compte et ce qu'on se rend compte, c'est que ces statistiques touchent l'Église et sont en train d'impacter l'Église de plus en plus. Alors, il n'y a pas de valeur exacte, encore une fois, mais à peu près, un couple sur 10 dans l'Église divorce. Et c'est un à peu près. Et je vais aller encore plus loin, c'est que le chrétien a paradoxalement cette culpabilité, du coup, de divorcer. Parce que c'est complexe à gérer. Il y a quel est le regard de l'Assemblée, quel est le regard de l'Église, quel est le jugement des personnes. Mais dans ces 1 sur 10, il y a 2 couples ou 3 couples sur 10 qui vivent donc ensemble dans la maison, mais sont séparés. Spirituellement, émotionnellement et tout ce qui va avec. Qui veut dire que nous vivons techniquement dans une colocation. Nous allons prendre Matthieu chapitre 19 et nous allons traiter ce sujet avec beaucoup de précision. Nous allons essayer d'illustrer le texte, qu'est-ce qui s'est passé, la situation en question.
Alors la Bible elle dit ceci. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ne sont-ils plus deux, mais sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Les pharisiens disent, pourquoi donc, lui dit-il, Moïse, pourquoi il a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition, l'homme à l'égard de la femme, alors il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, tu vois ce sujet qui est un des sujets les plus délicats et controversés dans la Bible. Ce matin, tu connais chacun ici présent. Tu connais chacune des situations, tu connais chacune des conditions. Mais je veux croire que tu es un Dieu de grâce avant tout, un Dieu d'amour et un Dieu qui pardonne nos imperfections. Tu vois peut-être les cœurs, peut-être à qui ça va remuer. Je te prie vraiment de venir travailler chaque cœur selon ta volonté. C'est ton esprit qui convainc. Seigneur, je te prie aussi de me donner l'humilité, l'amour, la tendresse, la bienveillance, de pouvoir apporter ton conseil, sans pour autant enlever un iota à ta parole. Merci Seigneur. Amen. Alors, nous allons vraiment rentrer dans ce texte, nous allons illustrer la chose, donc ça va être un petit peu ludique. Il se passe quelque chose quand Jésus il quitte la Galilée, c'est qu'il se dirige vers Jérusalem. Il s'arrête à cette ville qui est un territoire de la Judée, c'est plus précisément à Pérée. Et là, comme à son habitude, lors du ministère de Jésus, une foule le suit et il fait de divers miracles, de diverses guérisons. Et là, il se passe une situation. Les pharisiens, ils veulent prendre au piège Jésus. Ils veulent troubler Jésus. Ils se disent, tiens, on va voir. Qu'est-ce que Jésus, lui, il pense, ou qu'est-ce qu'il dit à propos de ce commandement? Le verset 3, et on va aller verset par verset comme ça. Les pharisiens l'abordèrent avec cette question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Alors, peut-être qu'ils s'attendaient à ce que Jésus ait une autre opinion. Peut-être qu'ils s'attendaient à ce que Jésus dise autre chose. Sauf que quand eux, ils posent la question, quand on va dans le contexte un peu historique de la chose, eux-mêmes n'étaient pas au clair avec la situation. Il y avait des controverses entre eux. Il y avait deux opinions différentes. Mais dans la société et dans le contexte juif, le divorce à l'époque était légal. Je dis bien légal. Il était légal. Et voici la loi, ce que dit la loi par rapport à ça. Deutéronome 24, 1.
lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après là, lui avoir remis à main, il la renverra de sa maison. Pour comprendre ce texte de Deutéronome 24, bien sûr qu'il faut plonger dans ce qui se passait dans le contexte culturel juif à l'époque. Et ce qui se passait, c'est que on ne s'imagine pas, mais ils vivaient là-bas dans une espèce de polygamie où ils faisaient un petit peu tout ce qu'ils voulaient, où ils prenaient telle femme, ils la rejetaient. Et en fait, il y a quelque chose qui est très surprenant, c'est que ça prenait des proportions qui étaient au-delà. Et forcément, comme ça prenait des proportions qui étaient au-delà, le commandement de Moïse était lui-même controversé par d'autres sages à l'époque, des sages rabbiniques ou rabbines, ou je ne sais pas comment on dit ça, mais il y a des disciples de Hillel, un sage rabbin, qui dit, ses disciples pensent qu'un homme pouvait divorcer de sa femme pour presque n'importe quelle raison. Alors, j'ai énuméré quelques raisons pour avoir un ordre d'idée de ce que ça pourrait représenter. Ça pourrait être, par exemple, la stérilité. Ça pourrait être l'inaptitude aux tâches domestiques. Si, par exemple, elle brûlait le riz du mari. Si elle faisait mal le poulet rôti. Ou même un manque d'attirance. C'est-à-dire quelque chose de honteux. Ensuite, il y avait les disciples de Shamaï, un rabbin, un sage rabbin. C'est deux écoles différentes. Et leur pensée, elle était un peu plus sévère sur le sujet. Et leur pensée était plus, ils défendaient l'idée que un homme ne pouvait pas divorcer de sa femme à moins qu'elle ne soit coupable d'une offense sexuelle. Alors, ça c'est la question que posent les pharisiens à Jésus. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Sauf que quand on va dans les textes de loi, on réalise que si une femme était, ou un homme était pris en flagrant délit, c'était conduit à une peine de mort. Donc paradoxalement, ici, il y a une question à se poser. Comment Jésus, du coup, il va répondre à cette question? Et on peut faire le parallèle aujourd'hui avec ce qui se passe dans la société actuelle. C'est qu'avant même de rentrer dans le mariage, on se pose déjà des questions sur le divorce. Et c'est ce qui est un peu perturbant. Et Jésus répond à cette question en rappelant le but original, le but initial de Dieu avec le mariage. Qu'est-ce qu'il a voulu faire au commencement? Qu'a-t-il fait au commencement? Jésus rappelle que le mariage a une origine et un but divin. Jésus rappelle que Dieu a créé l'homme et la femme à son image et que le mariage donc était une union qui était indissoluble. Quand dans le verset 4, il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et si on va dans Genèse 1, 27 et 28, il dira, Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. N'est-ce pas merveilleux? À la base, la vision et la mission que Dieu avait confiée à l'homme et la femme, unis, un. Ce que lui a donné, il a fait un. Et avec ça, il avait un but spécifique pour la terre. C'était dominer. Dominer sur tout. Et il rappelle aux pharisiens, non pas est-ce que l'homme peut répudier sa femme, mais plutôt à la base, voici ce que ça représente le mariage.
Voici ce que Dieu a voulu faire de cela. Le mariage fut institué par le premier homme qui était Adam. De Adam, Dieu enlève une côte et il crée Ève. Ensemble, il a dit, il les a unis, il les a fait une seule chair par l'union du mariage, par l'union de l'intimité. Ils ont fait qu'un. Et Jésus, il va encore plus loin dans le verset 5 et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire que Dieu met le mariage même au-dessus de la relation parent-enfant. C'est-à-dire que pour que l'homme devienne mari, pour que la femme devienne femme, il fallait qu'il quitte son père et sa mère, se détache, un détachement complet, et s'attache à sa femme, et les deux formaient une seule chair. Derrière ce plan, il y a quelque chose de très profond, frères et sœurs. Et bien souvent, on rentre dans le mariage sans prendre conscience de l'enjeu que ça demande. Donc forcément, quand on se retrouve dans des situations un peu compliquées, on commence à se poser certaines questions. Dieu, à travers sa création, en créant l'homme et la femme et en les unissant, c'est comme s'il avait mis un sceau. Et si on fait le parallèle, le sceau, dans l'union de l'homme et la femme, à son image, ce même sceau, c'est le sceau que Christ a pacté avec l'Église. Et Dieu met le mariage à l'image de ce que Christ fait avec l'Église. L'engagement, il est différent. Il prend toute une autre envergure. Mais les pharisiens étaient tellement dans un autre objectif, dans une autre perspective, qu'ils ne comprenaient pas cela. Et c'est pour ça qu'ils étaient troublés. Et quand Jésus leur répond comme ça, ils se disent, mais, ah ouais, mince. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas du coup de raison pour laquelle ils devaient se séparer de leur femme. Voici du coup le recours, l'issue qu'ils prennent. C'est subtil ce qu'ils font. Pourquoi donc? Il dira, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce? Rappelons-nous que dans le contexte des Juifs, on explique bien que les hommes, ils pouvaient quitter leur femme pour presque tout et n'importe quoi. Ah, elle m'a regardé de travers, allez. Ah, elle m'a fait la tête, allez. Ah, ben, tu as cramé mon riz, allez. Et nous, on rigole. Mais c'était réel. Et face à ça, bien évidemment, le serviteur, l'homme de Dieu, Moïse, était dépassé par ce contexte. Il était impuissant face à ce contexte. Et il dira, c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Dieu a accordé la permission. Il a accordé la permission, mais ce n'était pas la volonté de Dieu à la base. Il accorde une permission à cause du péché, à cause de la dureté du cœur de l'homme. L'homme qui résiste, qui refuse de se détourner de cette vie perverse, de cette vie qui est en total désaccord de ce que Dieu avait prévu initialement. Et pour illustrer la dureté du cœur, bien sûr que Moïse, il a accordé le divorce pour protéger la femme. Pour protéger la femme de toutes ces complexités sociales, culturelles qui se passaient à ce moment-là. C'était presque des caprices. Attention, cette permission que Moïse avait accordée, et c'est ce que Jésus rappelle dans ce texte, ce n'était pas un commandement.
Il a accordé une permission, mais ce n'était pas un commandement. Et de même aujourd'hui, il est vrai que la loi française nous autorise. Il est légal de divorcer. Mais il est important de se rappeler que tout ce qu'autorise la loi ne nous oblige pas. Nous, en tant qu'Église, tout ce que la loi autorise ne nous oblige pas. Et Jésus, à travers cette réponse, quand il dit c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et il revient encore au commencement pour rappeler que l'union du mariage était prévue avec un autre but, un but divin. Et Jésus étant lui-même présent sur terre, homme, Jésus homme, il repose un cadre. Il va reposer le cadre. Il dira, mais je vous dis, le verset 9, que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Je ne vais pas m'arrêter sur, je vais pas trop m'arrêter sur le sens de l'infidélité, mais si on y va un petit peu en profondeur, dans le terme grec, il utilise un synonyme du mot, qui n'est pas forcément le mot propre. La Bible, elle illustre ce terme en grec, pernoia, ou prénoia, je ne sais pas comment le prononcer, mais ça prend plusieurs significations. Et selon les savants, les savants bibliques, ils considèrent qu'il y a plusieurs significations de l'infidélité. Il y en a qui pensent que l'infidélité soulève toutes sortes de pratiques sexuelles illicites, ou d'autres, une offense sexuelle produite avant le mariage. Par exemple, Marie, qui est tombée enceinte en étant en période de fiançailles avec Joseph. Joseph avait donc le droit de divorcer, de rompre le contrat avec Marie. Ça, c'est une théorie. Une autre, c'est un mariage à l'intérieur de liens de parenté, parce que ça aussi, ça existait. Ou un mode de vie inflexible, persistant dans l'infidélité. Voilà ce que peut représenter un petit peu, quand on illustre le grec, le mot infidélité. Aujourd'hui, notre société française, bien sûr, et l'Église dans laquelle on est, il y a d'autres cas pour lesquels on peut aussi autoriser le divorce. Je vais citer quelques-uns. Aujourd'hui, on peut autoriser le divorce pour cause de, par exemple, l'alcoolisme, la violence conjugale, les abus. Et quand je dis les abus, je pèse mes mots parce que aujourd'hui, en fait, on se sert de certaines choses pour dire « Ah, je suis abusé. Ah, je suis abusé. » Donc, mais c'est des choses qui pourraient autoriser aussi le mariage parce qu'on est dans le divorce, pardon, parce qu'on est dans une culture qui est différente de celle à l'époque ou des Juifs. Donc, le but, c'est pas trop de m'attarder sur pourquoi on divorce ou pourquoi on ne divorce pas, mais c'est vraiment de rester sur l'idée centrale de Jésus qui était d'illustrer l'importance du mariage. La place, la hauteur, l'importance que ça a à ses yeux, parce qu'il a créé l'homme et la femme à son image. Ce que l'on veut retenir aujourd'hui, et c'est ce qui va se passer à la fois dans la tête des pharisiens, mais aussi les disciples se sont posés du coup une question. Ils se sont dit, mais si telle est la condition, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de raison de divorcer, mais ça ne sert à rien de se marier. Est-ce que vous voyez le parallèle? Est-ce que vous me comprenez? S'il n'y a pas de raison de divorcer, alors ça ne sert à rien de se marier. Et en fait, le problème, ce n'est pas de se marier. Le problème, c'est pas non plus de divorcer dans le sens
Ah, c'est pas un problème, c'est pas ce que je veux dire. Le problème, c'est comment tu rentres dans le mariage. Dans quel état d'esprit tu rentres dans le mariage? Dans quel état de cœur tu rentres dans le mariage? Est-ce que tu réalises l'enjeu? Est-ce que tu réalises ce que ça représente devant Dieu, cet engagement-là? Non pas comment je peux m'en sortir, comment je peux sortir. Je ne suis même pas rentré, je me pose la question déjà comment je peux sortir. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre société, frères et sœurs. Et ces choses-là commencent à s'infiltrer dans l'Église. Et ce matin, le but de cette pensée, c'est vraiment qu'on puisse réaliser l'importance que le mariage, mais pas que le mariage, parce que tout à l'heure, on va parler d'une autre image qu'il soulève Jésus, mais l'importance que le mariage, il a aux yeux de Dieu. Et bien sûr, Jésus dira, moi je vous dis. Ça, quand Jésus dit, moi je vous dis, c'est-à-dire qu'il va rétablir un ordre. Ceci était, mais moi je vous dis. À partir de maintenant, voilà comment ça va se passer. Et ce qui est choquant quand on médite ce texte, c'est qu'on peut faire tellement le parallèle avec Jésus et l'Église. Parce que ce qui s'est passé, c'est que par rapport à la dureté du cœur de l'homme, par rapport au péché qui est rentré dans le monde à cause de l'homme, c'est venu comme créer une division entre l'homme et la femme. C'est venu créer une division. Maintenant, l'homme et la femme, ce sont des opposants. Ils sont en perpétuelle compétition. Alors qu'à la base, il a dit, je vais lui créer une aide semblable. Vous voyez la différence? C'est pour ça que Jésus fait toujours l'illustration au commencement. Voici ce que c'était. À la base, j'ai créé l'homme et la femme à mon image, afin que tous les deux, ensemble, ils puissent accomplir un but spécifique, dominer. Maintenant, le péché est rentré dans le monde, et à cause de ce péché, il y a division entre l'homme et la femme. Jésus arrive maintenant, et ce Jésus, il est venu accomplir quelque chose. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour les couples mariés. Ça, c'est aussi la bonne nouvelle pour les célibataires. Mais c'est aussi la bonne nouvelle pour les personnes qui sont divorcées. C'est que Dieu est capable de rétablir un ordre. Peu importe la circonstance dans laquelle tu es, le cas de figure dans lequel tu te trouves, Jésus est capable de rétablir un ordre. Tout comme notre vie chrétienne, quand nous arrivons à Christ, nous sommes morts dans notre péché, nous sommes aveuglés dans notre péché. La résurrection du Christ nous redonne vie. Et ceux qui étaient voilés, maintenant nous retrouvons la vue par la victoire de la vie sur la mort, par la victoire du pardon de nos péchés. Par sa mort et sa résurrection dans la croix, Jésus a rétabli un pacte avec le monde, avec l'homme et Dieu, avec l'Église et Dieu. Nous sommes l'Église et Dieu a rétabli un pacte avec nous. Et pour réaliser, pour avoir, je dirais, un mariage en bonne santé, ou pour rentrer dans le mariage avec une bonne perspective, ou pour maintenant quelqu'un qui est dans une phase où il est en rupture, c'est de réaliser que tout comme l'Église, elle est exposée au monde, aux ténèbres, comme le mariage est à l'image de Dieu, le mariage devient une cible pour l'ennemi. La Bible, elle dit ceci, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre quoi? Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mon frère, ma sœur, les complexités que tu vis dans ta relation, dans ton mariage, ce n'est pas avec ton conjoint directement, mais c'est avec ce qu'il y a au-dessus de lui, ou c'est avec ce qu'il y a au-dessus d'elle. Il y a une réalité spirituelle qu'il faut que nous soyons alertes de ça en tant qu'Église.
Et Jésus nous donne, tout comme Jésus donne à l'Église les équipements pour combattre contre ces choses-là, il dira, revêtez-vous de toute arme spirituelle afin de combattre contre toutes les ruses de l'ennemi. Et c'est ces armes-là, c'est avec ces armes-là que nous devons combattre afin de terrasser l'ennemi. Non pas d'être défaitiste, non pas de baisser les bras et de dire, bon, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution. Oui, il y a une solution. Parce que Jésus-Christ sur la croix, pour nos péchés, il a vaincu la mort. Et je vais aller plus loin. Jésus avec l'Église, actuellement, nous sommes la fiancée. Et Jésus est, en espagnol, on dit el novio, el esposo, l'époux. Et cet époux revient chercher, non pas, il va venir chercher la fiancée qui deviendra son épouse. Et la Bible a dit en Éphésiens qu'il vient chercher une église qui est sans tache ni ride. Et quand nous faisons le parallèle avec la relation maritale, voilà pourquoi Jésus dira que l'homme doit sanctifier sa femme. Et tout comme Dieu est la tête de l'église, l'homme est la tête de son foyer, Dieu établit un parallèle parfait entre l'église et Jésus et l'homme et la femme. Il est impossible et difficile, je dirais même, pas impossible, difficile humainement d'arrêter certains combats. Car le péché oppose l'homme et la femme. Mais Jésus, dans son amour, dans sa grâce, par ce sang qui a coulé pour nous sur la croix, il a rétabli cet ordre. Et l'homme et la femme ne sont plus en compétition, mais il redonne à l'homme et la femme cette harmonie, tout comme il donne à l'Église cette harmonie parce que nous sommes le corps de Christ. Et comme l'Église est le corps de Christ, l'homme et la femme sont un seul corps, une seule chair. Mon frère, ma sœur, ta femme, avant d'être ta femme, c'est ta sœur en Christ. Ton mari, avant d'être ton mari, c'est ton frère en Christ. Et la Bible dira, ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère ou pour ta sœur. Nous avons cette responsabilité de prendre soin de notre frère, sœur, notre femme, mari, afin de nous sanctifier mutuellement, afin d'être sauvés. Dernier point, c'est un point très important, c'est que les disciples, ils vont comprendre que, du coup, quel est le sens de se marier si on ne peut pas divorcer? Et Jésus dira, mais en fait, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que Jésus dira, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Nous allons prendre la version Semeur, où il y a un autre terme qui est employé. Ça va peut-être être plus simple, ça va peut-être parler à certains plus. Tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Merci. Tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Cela n'est possible qu'à ceux qui ont reçu le don. Et là, je fais juste une pause. Nous sommes tellement dans une société où en fait, on veut faire rentrer les choses dans les cases. En fait, la vie parfaite, c'est je suis né, j'ai fait des études, j'ai un diplôme, j'ai un travail, j'ai un CDI. Maintenant, je suis obligé de me marier, avoir des enfants et acheter un appartement accessoirement. Et en fait, tout le monde doit rentrer dans cette case. Et si tu n'es pas rentré dans cette case, eh bien, tu n'as pas réussi ta vie. Alors que voici ce que Jésus dit à propos du célibat. Pour ceux qui croient que, ou pour ceux qui vivent leur célibat difficilement, j'aimerais vous encourager ce matin. Jésus encourage le célibataire. Jésus ne voit pas le célibataire comme quelque chose de déshonorant, comme quelque chose de mauvais. Et peut-être que toi, tu es en train de te morfondre là. Ah ouais, mais quand est-ce que ça va arriver? Te préoccuper par des choses parce que tu es dans une pression sociale. Voici ce que Jésus dit.
Cela n'est possible qu'à ceux qui ont reçu le don. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas reçu le don. Et c'est ce qu'il dit après. En effet, il y a ceux qui ne peuvent pas avoir de vie sexuelle normale parce que, de naissance, ils en sont incapables. Le don de célibat. Il y a un don, c'est comme ça. Il y en a, ils ne développent pas de désir. Et ils vivent pas mal leur célibat. Il dira, d'autres, il en est ainsi à cause d'une intervention humaine. Surtout à l'époque, il y avait des hommes qui étaient castrés, ceux qui travaillaient avec les rois. Ces hommes-là étaient castrés. Ces hommes-là, du coup, sont devenus eunuques. Et d'autres, enfin, renoncent à cause du royaume des cieux. Que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte. Jésus encourage ici les célibataires. Peut-être qu'actuellement, tu es célibataire et que tu es dans cette pression sociale. Il faut que je me marie, il faut que je me marie, il faut que je me marie. Il y a une saison pour cela. Et dans cette saison de célibat, le Seigneur t'enseigne quelque chose de très particulier. Et c'est une saison où tu dois apprendre à aimer Dieu plus que tout. C'est une saison où tu dois apprendre à connaître Dieu plus que tout, à faire de Dieu ton essentiel. Le succès de ta vie n'est pas dans ton mariage. Le succès de ta vie est en Jésus-Christ. Et il y a une saison pour chaque chose. Et le danger auquel on s'expose, c'est de rentrer dans quelque chose alors que ce n'est pas la saison. Voilà pourquoi Jésus dira encore que celui qui est capable de comprendre et d'accepter cet enseignement, il l'accepte. Le problème n'a jamais été le divorce. Le problème, c'est l'état de cœur de l'homme. Le problème, c'est la condition pécheresse de l'homme. Et ce désir perpétuel de moi, je pense que moi j'ai raison. Le Seigneur dit aujourd'hui, stop, ça suffit. Ce n'est plus toi. J'ai payé un prix pour ta vie. Maintenant, ta vie m'appartient. Et dans les relations conjugales, on doit retrouver cet amour de Jésus-Christ. Dieu veut rétablir son ordre dans les familles. Dieu veut restaurer les familles. Dieu veut redonner un nouvel espoir aux familles. Et ce matin, je suis là pour encourager les couples mariés. Si tout va bien, amen. Mais prenez garde. Si tout va très mal, Dieu a une solution pour toi. Il est capable de restaurer ton foyer. Si tu es peut-être passé par le divorce, le Seigneur aussi, il est capable de te pardonner. Lâche la culpabilité. Aujourd'hui, il te redonne cette opportunité de te repentir, de lui demander pardon et de dire, ok, j'ai appris de mon erreur. Seigneur, maintenant, permets-moi de continuer à avancer avec toi. Pour celui qui est célibataire, j'aimerais t'encourager à persévérer avec Christ. Apprends à le connaître davantage. Apprends à dépendre de lui. Apprends à l'aimer plus que tout. Ton mari n'est pas ton Dieu. Ton mari ne sera pas ta réussite. Mais n'oublie pas que sur terre, tout est passager. Mais Dieu veut nous sauver. Et le but, c'est l'éternité. Et ce matin, le Seigneur fait cet appel. Il y a quelque chose qui se passe dans les familles. Et dans les derniers temps, l'ennemi, il est en train de semer, de s'acharner contre les familles. Et ça devrait nous faire réagir en tant qu'Église. On ne peut pas rester les bras croisés et continuer à voir les enfants. Maïda connaît parce qu'elle fait les colos d'ados. Les adolescents, les enfants, ils grandissent dans des contextes tellement compliqués. Ils ont des vies d'adultes à l'âge de 11 ans. Et nous, Église, nous sommes comme endormis. Nous sommes comme en train de subir. Et Christ nous a donné la clé. Il a dit, je vous ai donné la clé. J'ai bâti mon église sur le roc. Il dira, je vous donne les clés du royaume. Tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les cieux. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné une bouche. Dieu t'a donné la parole de Dieu. Et nous sommes là pour combattre l'ennemi et les ténèbres contre nos enfants, contre nos maris, contre nos femmes. Nous devons être des guerriers.
Et ce matin, je viens faire cet appel afin que Dieu nous réveille dans nos cœurs, de ne plus être dans la défaite. Tu vois, ton mari, il est peut-être parti, il n'est plus là, toi tu viens à l'église toute seule. Prie, ma sœur. Et l'église va t'aider à prier. Ne reste pas avec ce combat tout seul. Marie, peut-être que toi, ta femme ne vient plus. Peut-être qu'elle s'est éloignée de Dieu. Ne reste pas avec ce combat tout seul. Il y a tes frères et sœurs, il y a l'église qui veut prier pour toi. Et ce matin, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Mais Dieu est là pour restaurer les couples. Et je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce message. Et je ne comprends toujours pas. J'ai l'impression que je prêche du charabia. Mais Dieu, il sait. Dieu, il connaît les situations. Et au-delà des apparences, parfois on vient à l'église, on est là, on s'habille bien, tout va bien, oui, tout va bien. Mais au fond, à la maison, on est en train de vivre un calvaire. À la maison, on est en train de vivre un enfer. Et ces choses-là nous font même remettre en question Dieu dans son amour. What? Ce matin, Dieu veut restaurer. Ce matin, tout comme Christ, il a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle. Il a payé un prix très cher. Aujourd'hui, Jésus nous tend la main et nous redonne cet espoir. Nous redonne la solution. Mon frère, ma soeur, dans ton couple, Christ est la solution. Il te tend la main. Mon frère, ma soeur divorcée, Christ est toujours la solution. Il ne t'a pas abandonné. Il est capable de restaurer ton cœur. Mon frère, ma soeur célibataire, premièrement, il ne t'a pas oublié. Ouais, mais tu ne comprends pas, moi j'ai 39 ans, moi j'ai si. Il ne t'a pas oublié. Deuxièmement, c'est peut-être pas le temps. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Parce que voici l'enjeu. C'est quelque chose de perpétuel, indissoluble. Ce matin, je vais appeler ma femme et on va prier. Je ne sais pas si vous voulez prier. Je ne sais pas si vous êtes à côté de votre mari, de votre femme ou de vos enfants. S'ils ne le sont pas, allez le rejoindre. Si vous êtes célibataire, prenez la parole de Dieu, serrez-la dans votre cœur. Peut-être que vous êtes venu tout seul aujourd'hui. Et Dieu se rappelle aussi que non seulement il y a des célibataires, mais aussi des personnes veuves. Il y a aussi des personnes qui avaient quelqu'un et qui aujourd'hui, humainement, physiquement, ils n'ont plus personne. Mais Christ est là. Christ est là. Et Paul encouragera le veuf et le célibataire à demeurer purs, saints pour le Seigneur. Ce matin, nous allons prier. Peut-être que tu as perdu espoir et je peux comprendre. Je peux comprendre. Une relation maritale, ça traumatise, ça brise, ça dévaste, ça détruit. Et peut-être que nous avons laissé des portes, des brèches ouvertes à l'ennemi. Et ce matin, nous allons fermer ces brèches dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous crions à toi ce matin. Nous crions à toi ce matin. Et nous te disons merci. Nous reconnaissons l'enjeu en tant qu'Église. Nous reconnaissons l'enjeu que ça demande, le mariage, l'engagement. J'aimerais dire, Seigneur, mais combien de fois nous-mêmes, nous t'avons trompé? Combien de fois nous-mêmes, nous avons commis un adultère envers toi? Et tu ne nous as pas donné de lettre de divorce. Mais tu nous as regardés avec un regard de compassion, un regard aimant. Tu ne nous as pas rejetés, malgré nos erreurs, malgré nos manquements, malgré notre entêtement, malgré le fait que nous avons adoré autre chose que toi. Tu ne nous as pas rejetés de ton royaume. Tu nous as accueillis les bras ouverts. Ce matin, tu vois l'état des familles. Tu vois les conditions, tu vois les situations. Ce matin, nous voulons combattre le bon combat. Non plus nous fatiguer à rentrer dans des discussions sans cesse où il n'y a pas d'issue.
mais à déposer notre fardeau à tes pieds et dire, Seigneur, tu es capable de briser les chaînes de l'inimitié. Tu es capable de briser les chaînes de la colère. Tu es capable de briser les chaînes de la haine. Tu es capable de briser les chaînes de la honte. Seigneur, tu es capable de transformer un cœur de pierre en un cœur de chair. Peut-être qu'il y a un cœur endurci, mais nous prions pour ce mari ou pour cette femme qui se trouve dans cette condition où il n'entend rien, où elle n'entend rien. Seigneur, interviens. 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 Seigneur, vois le célibataire. Donne-lui, Seigneur, de comprendre, de saisir le mystère de ce pas, mais donne-lui aussi de s'attendre à toi. De s'attendre à toi. De te faire confiance. Seigneur, vois le veuf. Vois la veuve. Vois le divorcé. Tu es capable de restaurer les cœurs. Tu es capable de redonner un espoir, un avenir, cet avenir d'espérance qui est caché en ton éternité, en ton salut. Seigneur, tu vois ce divorcé qui est découragé, qui ne trouve plus du sens à sa vie. Seigneur, aujourd'hui tu éclaires, tu renouvelles, tu restaures. Seigneur, tu vois les familles. Tu restaures. Tu guéris. Tu guéris. S'il y a des choses que nous devons abandonner, nous les abandonnons à tes pieds maintenant. Sans peur, sans honte devant toi, mais nous voulons être sincères. Parce qu'un cœur contrit, tu ne le méprises pas. Merci Seigneur pour ce que tu fais, pour ce que tu feras dans les familles, pour ce que tu feras dans la vie des personnes qui sont séparées, des personnes qui sont célibataires, les personnes qui sont veuves. Tu n'oublies personne, Seigneur. Tu n'oublies personne. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. Frères et sœurs, je suis le résultat de la grâce de Dieu. Et que tu sois marié, que tu sois divorcé, séparé, célibataire, veuf, tu es quand même marié. Tu es marié à Jésus-Christ. Et n'oublions pas que ce lien qui nous unit à Christ nous est cher. Frères et sœurs, Christ revient bientôt. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne connaît pas Jésus, je vous invite. Il te tend la main. Veux-tu accepter Jésus comme ton sauveur? Lève la main là où tu es. Si tu veux accepter Jésus comme ton sauveur, lève la main là où tu es. Voilà une âme qui veut accepter Jésus. On va prier pour toi. Si tu sens que tu t'es éloigné de Dieu et que tu veux restaurer cette relation avec Dieu, lève ta main là où tu es. Le Seigneur va te restaurer ce matin. Voilà une main qui se lève. Si tu sens que tu as des blessures, des choses, des traumatismes par rapport à une situation passée que tu n'arrives pas à avancer dans ta vie parce que ça se poursuit, lève ta main. Le Seigneur va te guérir ce matin. Jésus. Ce matin, tu vois cette âme qui se donne à toi ce matin. Jésus inscrit son nom dans le livre de vie et ne l'efface plus jamais. Il y a une joie dans le ciel pour toute âme qui vient à toi. C'est une victoire. Tu as payé un prix très cher pour cette âme. Merci pour elle, Jésus. Merci pour cette sœur qui a décidé d'abandonner sa vie. Tu as changé, tu as renouvelé sa pensée. Et maintenant, elle marchera dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la vie. Seigneur, tu vois cette âme qui est blessée, qui est traumatisée par son passé. Ce matin, tu diras, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes sont devenues nouvelles. Seigneur, aujourd'hui, tu fais toutes choses nouvelles dans son âme. Tu renouvelles son âme. Tu renouvelles ses pensées. Seigneur, tu vois cette sœur qui s'est éloignée de toi et qui a besoin de ta grâce. Ce matin, ta grâce, elle vient à toi, elle crie à toi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et Seigneur, nous crions avec elle. Parce que tu as dit dans ta parole, pleurez avec ceux qui pleurent. Et nous crions avec elle. Seigneur, tu vois son âme. Restaure son âme. Restaure son cœur. Renouvelle-la par ton esprit. Tu vois ce frère. Tu connais sa situation.
mieux que quiconque. Interviens, Jésus. Nous prions à ton intervention. Et nous disons, à toi la gloire. Parce qu'à chacun d'entre nous, tu nous as sauvés alors que nous étions misérables, alors que nous t'avons trompé plusieurs fois. Et tu nous as sauvés. Tu nous as donné cet avenir. Merci Seigneur. À toi la gloire. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs.